Donc, dans les vidéos précédentes, je vous avais demandé de réfléchir aux fonctions et aux solutions techniques de la boîte aux lettres intelligente. Donc, en gros, je vous avais demandé de remplir le diagramme que vous avez ici à l'écran, hein, le diagramme que vous avez ici, diagramme que vous pouvez, je vous rappelle, télécharger en fait, donc en cliquant sur l'image qui est au-dessus de la vidéo, hein, ou en dessous. Vous cliquez sur l'image de ce diagramme-là, le fichier va s'ouvrir dans un nouvel onglet au format PDF. Donc, soit vous l'imprimez, soit vous le recopiez. En gros, ce que je veux, c'est que vous fassiez ce diagramme-là pour le projet de boîte aux lettres intelligente. D'accord? Donc, en fait, je vais vous aider un petit peu. Vous allez vous autocorriger en 2 temps, en fait. Donc, là, la première semaine, je vais vous donner les fonctions techniques que moi j'ai trouvées. J'en ai trouvé 3. Je vous laisserai une semaine pour réfléchir aux solutions techniques, mais on y reviendra un petit peu après. D'accord? Et je vous donnerai la solution la semaine encore après. D'accord? Donc, je vous rappelle que on parlait d'une boîte aux lettres intelligente. D'accord? Alors ça, c'était le nom de l'objet technique. Donc sa fonction d'usage, à quoi sert cet objet technique? Donc à quoi sert cette boîte aux lettres intelligente? Voilà, elle devait signaler à l'utilisateur la présence de courrier dans sa boîte aux lettres. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait en fait, c'est ce qu'on avait fait les semaines précédentes. Moi, j'ai trouvé 3 fonctions techniques. Donc en gros, que doit faire une fonction technique? Je vous rappelle, c'est que doit faire l'objet technique pour assurer sa fonction d'usage. Donc en fait, que doit faire l'objet pour assurer cette fonction-là? D'accord? Donc bien sûr, dans un premier temps, tout simplement, il doit être alimenté en énergie. D'accord? Ensuite, il doit détecter la présence de courrier dans la boîte aux lettres. Voilà pour la deuxième fonction technique. Et ensuite, il doit transmettre l'information, donc présence de courrier, à l'utilisateur. Donc voilà pour les 3 fonctions techniques. Donc peut-être que moi j'ai trouvé, peut-être que vous en avez trouvé d'autres, je ne sais pas. Donc à vous de voir, ça vous permettra au moins d'avoir une base de travail. Donc là, je vais vous laisser une semaine supplémentaire en fait pour rechercher les solutions techniques. Donc en gros, comment on peut faire ici les solutions techniques? Donc avec quels composants, quelles pièces peut-on réaliser les fonctions techniques? Les fonctions techniques, elles sont là. Donc, comment on va faire pour alimenter la boîte aux lettres intelligente? En fait, ici, comment on va faire pour l'alimenter en énergie? D'accord? Comment on va faire ici pour détecter la présence de courrier dans la boîte aux lettres? Et enfin, comment on va faire pour transmettre l'information, donc la présence de courrier à l'utilisateur? Donc ici, il faut faire preuve d'imagination, hein. Vous pouvez lister en fait tout ce qui vous passe par la tête, comment on peut faire en fait simplement. Et après, nous, on fera un tri dans un deuxième temps. Moi, je vous listerai toutes les idées que j'ai eues et puis on pourra choisir ensemble, d'accord? Donc ici, il faut vraiment faire preuve d'imagination. Vous listez en fait tout ce qui peut permettre d'alimenter en énergie la boîte aux lettres intelligente. Même si ça vous semble des solutions un petit peu farfelues, c'est pas grave, on pourra le faire le tri un petit peu après. Le plus important étant d'avoir réfléchi en fait aux solutions techniques possibles. Voilà. Donc voilà pour le travail de cette semaine.